Moi, je ne suis plus dans le jeu. C'est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, elles ne vont pas s'interrompre de se tuer et de se mordre pour venir vous dire que la vie n'a qu'un but, aimer. Mais moi qui suis là, dans cet abandon, cette désolation, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'autre à faire. Et je parle impartialement. Je suis créée pour vivre jour et nuit avec une femme, et toujours je vivrai seule. Pour me donner sans relâche en toute saison et occasion, et toujours je me garderai. C'est ma nuit de noces que je passe ici, tout seul. Merci d'être là. Et jamais je n'en aurai d'autres. Alors qui douterait de ma parole ? L'inconvénient est que je dis toujours un peu le contraire de ce que je veux dire, mais ce serait vraiment à désespérer aujourd'hui, avec un cœur aussi serré, cette amertume dans la bouche, si je parvenais à oublier une minute que j'ai à vous parler de la joie. Joie et amour, oui. Je viens vous dire que c'est préférable à aigreur et haine. Comme devise gravée sur un porche, sur un foulard, c'est tellement mieux. Ou en bégonia nain dans un massif. Évidemment, la vie est ratée, mais c'est très très bien la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais. Mais parfois, avouez que cela va admirablement, que cela s'arrange admirablement. Pas pour moi. Ou plutôt pour moi. Si j'en juge d'après le désir d'aimer, le pouvoir d'aimer tout et tous que me donne le plus grand malheur de la vie, qu'est-ce que cela doit être pour ceux qui ont des malheurs moindres ? Évidemment, il n'était pas très gai cette nuit, mon jardin. Comme une petite fête, on peut s'en souvenir. On réussit chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais chez les humbles, la haine pure, la colère pure. C'est toujours de la pureté. C'est cela que c'est la tragédie avec ses incestes, ses parricides, de la pureté, c'est-à-dire en somme de l'innocence. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans la tragédie, la pharaone qui se suicide me dit espoir. Le maréchal qui trahit me dit foi. Le duc qui assassine me dit tendresse. C'est une entreprise d'amour, la cruauté. Pardon, je veux dire la tragédie. Moi, ça a toujours été les silences qui me convainquent. Oui, je leur demande de ne pas crier joie et amour, n'est-ce pas ? Aussi ils y tiennent absolument qu'ils crient, mais je les conjure plutôt, je vous conjure, Dieu, comme preuve de votre affection, de votre voix, de vos cris, de faire un silence, une seconde de votre silence. C'est tellement plus probant. Écoutez. Merci.